Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et Aïe les Aïeux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite encore une fois de plus une agréable et bonne année et que j'espère que tout se passe bien de votre côté. Je vous souhaite le meilleur et surtout profitez de chaque instant qui va se présenter à vous. Bien, on va regarder quel message pour vous aujourd'hui. Bien, on va parler de quoi? On va regarder quel que je peux vous transmettre aujourd'hui comme message. La coupe nous parle de quoi? La coupe nous parle d'amour, de rencontre sentimentale, d'un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Il y a une possibilité ici que vous rencontrez quelqu'un qui vous correspond. Vous êtes en train de tomber amoureux de quelqu'un actuellement ou que vous allez tomber amoureux. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas une ancienne énergie qui arrive dans votre vie. On va essayer d'aller plus en détail aussi. On peut avoir d'autres informations en ce qui concerne cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, que les fêtes de fin d'année ont été belles pour vous, que vous avez pu profiter de votre famille et que vous avez des bonnes résolutions, même si ça ne dure jamais longtemps. Et surtout que nous allons nous y tenir à ces résolutions. Bien, on verra bien tout ceci. Mais pour le moment, vous voyez, on parle d'enfermement. On parle de blocage, comme aussi de non... Il n'y a pas de visuel entre toi et cette personne. Il n'y a pas de visuel là maintenant. Pourquoi il n'y a pas de visuel? Mais il y a un nouveau départ, on voit bien. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de très... Ça freine pour le moment, mais ça freine parce que les choses sont en train de s'organiser, de se mettre en place pour que ce nouveau départ puisse avoir lieu. Ce nouveau départ qui arrive dans ta vie, elle va amener comme une instabilité dans ton quotidien. Et ça va amener beaucoup de changements. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu vas vivre, que tu n'as pas vécu des choses comme ça. Du coup, tu peux avoir peur et fuir. C'est ce qu'on me dit ici. Tu peux fuir la responsabilité. Tu peux fuir parce que tu t'es dit, tu ne veux plus retomber dans les situations du passé parce qu'il y a un amour qui a dû te faire mal, qui a dû te traumatiser et que tu te dis, bah non, je ne veux pas. Ou alors, tout simplement, tu te dis, je ne me sens pas prêt. Bien, là pour le moment, on nous parle de Pénat, donc c'est-à-dire ta maison, ton lieu de vie, ton lieu de repos où tu te sens le plus en sécurité. Donc, il y a quelque chose qui se passe ici dans ton intérieur et aussi à ton lieu de vie. Il y a pas vraiment le conflit intérieur, il y a comme cette envie de se recentrer d'abord sur soi, de d'abord se préserver, de se construire, d'avoir quelque chose de très structuré, de très sociable, mais d'abord de soi à soi-même. Tu vois ce que je veux dire ici? Donc, on n'a pas envie, c'est peut-être pour ça que là, on voit ces sentiments qui viennent tout perturber, tout chambouler dans ta vie. Tu as envie de fuir ça. Oui, parce que tu es en train de changer. Il y a des choses qui sont en train de changer ici. Il y a des choses tu es en train de cramer certaines mémoires du passé ou même des mémoires actuelles. Tu es en train de tout chambouler, de tout réorganiser, de tout mettre en place. Et même au niveau de ton lieu de vie, du foyer où tu vis actuellement ou que tu sois en couple ou pas, il peut y avoir une certaine incompréhension. Il peut y avoir de la colère aussi. Mais je ne vois pas ça comme de la colère qui vient d'ailleurs, mais je vois comme les décisions qui sont prises pour changer et que l'autre partenaire, vous ne soyez pas forcément sur la même longueur d'onde. Admettons par exemple que tu décides aujourd'hui de déménager et que ton partenaire lui dit ne veut pas déménager ou que tu décides de déménager de la maison familiale et que ta mère trouve que c'est trop tôt pour déménager et que vous êtes en désaccord, tu vois, il y a quelque chose comme ça au niveau du désaccord. Mais comme je te disais tout à l'heure, ça peut aussi, on voit, il y a un amour, il y a le désir, il y a l'envie, il y a les sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un d'autre. Et cette carte aussi peut venir nous dire que vous éprouvez les sentiments pour quelqu'un d'autre, mais vous êtes déjà engagé et ceci amène dans votre couple, dans votre foyer, un inconfort. Et ceci amène dans votre foyer un inconfort. Vous allez devoir vous battre pour pouvoir garder toujours cette place. Mais il y a beaucoup de plaisir ici à partager. Il y a beaucoup de plaisir à vivre, à faire des choses, à faire ce changement. Pour d'autres personnes, c'est un bouleversement. C'est un changement que vous êtes en train de vivre à l'intérieur de vous et qui vous amène cet équilibre ici et cet équilibre et ce plaisir ici à partager.
Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui vous attire, qui vous prend, qui vous plaît et que vous êtes en train de faire en sorte de maintenir ça à bon, quoi, à flot. Voilà, et au centre de ton jeu, on a vraiment c'est clair pour vous, au fait. C'est clair pour vous. C'est clair. Va falloir revoir tout ceci. Parce qu'on voit, il y a un engagement, mais il y a beaucoup de stress. On est préoccupé ici. Et on voit le niveau du lieu de vie, c'est pour vous l'occasion de commencer ou d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, mais c'est désagréable parce qu'il y a une dualité. Mais vous savez que vous devez faire ça. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que les choses se passent bien pour vous, vous allez devoir le faire. On va regarder si j'ai d'autres messages ici à compléter avec ça. Parce que ce jeu, il est bizarre. Vous êtes avec quelqu'un ou alors vous êtes seul, mais là, il y a quelqu'un d'autre. Et même au niveau, pour certaines personnes, au niveau du travail, c'est un très bon travail ce que vous faites, mais c'est comme si vous posez des questions à savoir, est-ce que vous allez rester là-dedans? Comme si votre travail vous apporte beaucoup de plaisir, mais aujourd'hui, vous avez envie de sortir de là et de faire autre chose, ou alors vous avez envie d'avoir plus de responsabilités. Mais encore une fois de plus, on nous parle du foyer, on nous parle du foyer et on nous parle de l'infidélité, l'infidélité. Comme si vous avez déjà des vues. C'est possible que vous ne soyez pas passé à l'acte, hein, ou vous soyez alors passé à l'acte, mais on voit ici, il y a ce désir pour quelqu'un d'autre déjà. Vous voyez, il y a ce désir que vous avez pour quelqu'un d'autre, mais qui n'a rien à voir avec votre conjoint ou votre conjointe ici. Et là, ça devient pesant. On va juste mettre 5 cartes. Et voilà, et une. On a encore cette attraction, ce plaisir-là, ce désir-là de franchir de franchir l'étape, d'aller beaucoup plus loin. Oui. Tout ceci, moi c'est ça que je te disais, tout ceci amène un rééquilibrage dans ta façon de penser. C'est aussi l'opportunité pour toi d'être beaucoup plus léger, d'être beaucoup plus dans la paix, de pouvoir passer à autre chose. Tu as l'envie ici pour quelqu'un, pour toi du moins, ou pour beaucoup de personnes, d'évoluer. Toute cette situation va automatiquement t'amener un rééquilibrage dans ta vie pour que tu puisses avancer et aboutir à certaines choses ou alors oser faire des choses que jusqu'ici tu n'osais pas faire. Voilà la guidance pour ce soir. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle va vous aider. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.